on va démarrer par la réalisation tout simplement du crémeux marron Rémy Martin. Donc ici vous avez purée de marron sucrée à 10% surgelée, du lait, amidon de maïs, jaune d'œuf et beurre. On va démarrer le même principe qu'une crème pâtissière. Donc vous allez démarrer dans une casserole le lait, la purée de marron, comme vous pouvez le voir, nous n'allons pas ajouter de sucre puisque tout simplement cette purée est déjà sucrée à 10%. On va ensuite pré-mélanger la purée de marron ainsi que le lait et la placer sur l'induction pour la faire frémir. Faites attention, la purée de marron a tendance à relativement vite brûler dû à la présence importante de fibres. Je vais ensuite récupérer amidon de maïs, du jaune d'œuf, et faire un mélange uniforme à l'aide d'un fouet. Une fois que votre purée de marron ainsi que votre lait frémit, vous allez réaliser une crème pâtissière. Vous allez tout simplement venir progressivement ajouter 50% de ce mélange à votre mélange amidon et jaune. Cette étape se fera uniquement en dehors de votre induction, ce qui vous permettra d'éviter une réaction prématurée de l'amidon. Nous mettons l'ensemble ensuite dans la casserole. Et nous allons faire en premier temps réagir notre amidon et ensuite cuire notre crème. Une fois que votre crème commence à prendre, donc vous avez la réaction de cet amidon, tout simplement vous allez débarrasser votre casserole et continuer à mélanger. Le but c'est d'avoir une température uniforme dans votre mélange et éviter la surcuisson de certaines parties de cette crème. Ce mélange, vous voyez, est encore assez visqueux. Vous avez juste la réaction de l'amidon. Maintenant, on va devoir faire cuire cet amidon tout simplement pour éviter d'avoir un côté farineux en bouche et optimiser la gélification de votre amidon. Voilà, donc une bonne ébullition. Donc on peut voir la texture de notre crème, beaucoup plus brillante, beaucoup plus élastique. Ensuite, on va venir ajouter du beurre. Vous faites ça plusieurs fois, ça permettra d'ajouter correctement ce beurre. Vous viendrez bien sûr corner cette casserole pour être sûr que vous n'ayez pas de partie résiduelle de la cuisson dans le fond de votre casserole. Et nous allons ensuite mixer. Cette étape reste relativement importante parce que tout simplement cela va vous permettre d'émulsionner cette crème. Cette crème va légèrement blanchir dû à l'émulsion de matière grasse et de l'eau. Et nous allons passer à l'étape de l'aromatisation grâce au Rémy Martin. Alors attention, puisqu'on utilise les produits de la gamme, on va faire en sorte de réduire la température de la crème aux alentours d'une trentaine de degrés. L'objectif c'est d'éviter d'altérer le Rémy Martin au niveau de sa composition, donc bien sûr du goût. Donc nous récupérons de l'eau avec un petit peu de glace.
et progressivement, vous descendez cette température jusqu'à atteindre une température de 30 degrés. Nous récupérons ensuite donc le Rémy Martin 50%. Nous allons venir ajouter la quantité souhaitée suivant votre recette. Donc ici, g. Et nous allons finaliser ce mélange uniformément. Je vous conseille sur des grosses quantités de tout simplement utiliser un mixeur, ce qui facilitera l'incorporation du Rémy Martin dans votre préparation. Nous allons ensuite récupérer la base de notre montage, c'est-à-dire un sablé farine de châtaigne ainsi qu'un biscuit marron, tout simplement pour démarrer la base de notre entremets. Ici, comme je vous l'ai expliqué, sablé farine de châtaigne ainsi que son biscuit marron. Nous allons tout d'abord peser une petite quantité de crémeux marron Rémy Martin, 30 grammes tout simplement, ce qui nous permettra de venir superposer ces deux couches uniformément et de les coller. Je dépose cette première partie. Je viens récupérer mon biscuit marron. Et je viens redéposer 90 g de crémeux marron Rémy Martin. Donc il composera la première couche de notre entremets. Cet élément sera tout simplement surgelé et ensuite on viendra superposer sur le dessus du montage à hauteur du cercle la bavaroise marron. Nous allons ensuite procéder à la décoration de la base du montage de l'entremet, c'est-à-dire un mélange de purée de marron, crème de marron, pâte de marron, un petit peu de beurre et bien sûr une petite quantité de Rémy Martin. Tout simplement, c'est traditionnellement ce qu'on appelle un appareil à Mont Blanc, un appareil à vermicelle. On a switché traditionnellement le rhum par du cognac. Bien sûr, vous pouvez utiliser du rhum de la gamme Île du Vent. Cette préparation, on va juste la foisonner à la feuille, ce qui nous permettra d'avoir un appareil crémeux, lisse et facile à pocher. Attention, cet appareil est constitué de beurre, donc en général si vous la préparez un moment à l'avance, n'hésitez pas à tiédir ou réchauffer légèrement cette préparation pour avoir quelque chose de correctement crémeux. Nous allons ensuite préparer une plaque avec un petit cercle, une palette ainsi qu'une petite douille à vermicelle, ce qui nous permettra de réaliser le décor de votre entremets. Une fois que vous avez votre appareil qui est légèrement blanchi, comme ceci, et qui est crémeux, vous allez pouvoir utiliser pour faire la décoration de votre produit. Une quantité viendra à l'intérieur de votre poche et une autre quantité vous permettra de venir masquer votre entremets. Nous avons ensuite récupéré donc notre montage, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec votre croustillant farine de châtaigne, le crémeux marron Rémy Martin, votre biscuit marron, la seconde couche de crème Rémy Martin, ainsi que la bavaroise marron. La première étape va venir tout simplement va être de masquer le contour de l'entremet à l'aide d'une petite quantité de crème de marron. Donc je récupère une petite palette, un petit peu de crème de marron et l'objectif c'est de venir chemiser uniformément votre montage.
Le but est tout simplement de créer un support uniforme pour ensuite réaliser votre décor. Vous devez travailler sur un produit qui va être congelé, c'est-à-dire à moins 18 degrés, et éviter toute condensation sur le produit qui pourrait tout simplement vous gêner dans la décoration de votre entremets. Je viens placer mon entremets sur un petit support, ce qui va venir me permettre de pocher mon vermicelle de marron. Ici, je viens tout simplement tirer sur la douille et je dépose sur mon entremets. Cette étape se fait en 2 ou 3 fois. Je vais ensuite venir rabattre délicatement ma crème de marron à l'intérieur de mon entremets tout en laissant le petit rebord, ce qui me permettra de créer une liaison avec mon décor qui va venir sur le dessus. Et je viens suivre le sablé et couper. Et on recommence l'opération jusqu'à temps qu'on ait terminé le contour de l'entremet. Donc voilà pour la base de votre entremets décoré. Nous avons ensuite tout simplement préparé donc nos pommes. Alors ces pommes sont cuites dans un mélange de Rémy Martin et de cidre doux sous vide à 90 degrés pendant 1h30, ce qui nous permet tout simplement d'avoir une pomme qui va confire, garder une belle texture et en même temps rester très moelleuse. Nous avons cerclé ces jolis cubes donc de 1 cm sur 1 cm dans un cercle de 12 cm qui correspond à la base initiale de notre entremets. Nous les avons ensuite surgelés pour stabiliser bien sûr l'eau du produit et nous allons venir déposer sur le dessus de notre entremets. L'ensemble de cet entremets va être pulvérisé avec un petit peu de gel notes, ce qui va nous permettre de venir imperméabiliser le produit et éviter que certains éléments comme la crème de marron au Rémy Martin ne sèchent. Vous allez laisser revenir en température, c'est-à-dire à 4 degrés, avant de pouvoir réaliser la décoration. On va utiliser des parties végétales. Si vous avez ces parties végétales qui subissent un froid important, vous allez les abîmer. On a préparé donc avec le jus de cuisson nos pommes, une gelée décor, ce qui nous permettra d'apporter du brillant à notre entremets et aussi d'utiliser ce jus de cuisson qui contient du Rémy Martin pour optimiser bien sûr le goût du produit. Donc ce qui est très important, ce n'est pas des choses qu'on va jeter, c'est des choses qu'on réutilise. On va tout simplement venir finir notre entremets, donc pomme marron Rémy Martin. On a préparé, comme je vous disais tout à l'heure, avec le jus des pommes de cuisson. On a récupéré ce jus et on est venu réaliser une gelée décor avec tout simplement ce jus de cuisson, plus un petit peu de gélatine végétale et du sucre. Cette gelée végétale, nous on l'a coulée dans un cercle de 14 cm, légèrement plus grand que notre entremets, dans un cercle filmé avec tout simplement 40 g de masse par cercle. Le fait de couler sur un film va permettre d'avoir une surface totalement brillante et très lisse. C'est ce qui va nous donner cet aspect miroir, très important. On va aussi récupérer quelques brisures tout simplement de marron confit. Ça va nous permettre d'apporter de la texture et aussi bien sûr du goût, puisque c'est en corrélation avec notre entremets. On va ensuite récupérer quelques tiges de pommes avec la peau. Alors on les passe légèrement au jus de citron, ce qui nous permet tout simplement d'éviter l'oxydation dans le temps. On va juste commencer par travailler sur le fond, c'est-à-dire qu'on va venir déposer des petits bâtonnets de pommes. Le but c'est pareil, c'est de créer du contraste et surtout de travailler avec les matières. On va récupérer aussi nos petits morceaux de marron confit. Vous allez avoir des nuances de couleurs, donc ce qui est relativement intéressant. En plus de ça, c'est très très bon. On travaille en général au niveau du décor toujours impair. Ensuite, quelques pousses de menthe. On récupère notre gelée. Vous allez voir, je vais la redétailler parce que je veux vraiment avoir quelque chose de très net. Après, ce n'est pas forcément une obligation. Vous pouvez tout simplement utiliser la totalité ou couler dans des cercles de 12. Hop. Donc là, on démoule.
on récupère délicatement cette gelée. Vous voyez, donc j'ai une gelée transparente et fine. Et je viens déposer cette gelée sur mon montage. Dans ce concept où j'évite d'utiliser des glaçages riches en sucre ou encore en gélatine, c'est un bon compromis parce que tout simplement ça va nous apporter ce côté visuel et en plus de ça, ça va nous apporter du goût. On récupère ensuite quelques bâtonnets de pommes. Puisqu'on a mis 3 éléments en dessous, on en remettra 2 en travaillant impair. Rajouter une pousse de menthe, ça donne des nuances de couleur, ce qui est relativement intéressant. Et on terminera avec juste une seule pointe de feuille d'or. Ça va nous donner du contraste au niveau de la lumière et on fait en sorte de coller cette feuille contre la gelée. Ce qui nous permet tout simplement de terminer notre entremets pomme marron et bien sûr notre Rémy Martin.